40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 7. Pourquoi suis-je né femme? Pourquoi suis-je né homme? Femme d'Impact, volume 1. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Femme, homme, pourquoi vivez-vous? Jeunes, enfants, adolescents, pourquoi vivez-vous? Que cherchez-vous sur la terre? Quel est le but de votre vie? Vivez votre féminité, votre masculinité par Dieu et pour Dieu pour expérimenter la plénitude de votre vie. Dieu a tout créé pour lui et pour sa gloire. Votre féminité, votre masculinité est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est, sa nature, sa bonté. Sa gloire se révèle dans la création, dans sa puissance, dans la diversité, dans sa sagesse. La gloire de Dieu est semblable à un feu dévorant, à une nuée, à une tempête, à une lumière éclatante et à la fumée, selon Exode 24, 17. À travers Jésus-Christ, nous pouvons mieux voir la gloire de Dieu parce qu'il nous éclaire sur la nature divine. Il est donc capital de reconnaître, de louer, d'honorer, de déclarer, de refléter sa gloire et de vivre pour elle pour devenir des femmes et des hommes épanouis. Dieu seul mérite la gloire. Que notre féminité, que notre masculinité rendent gloire à l'Éternel. Lorsque nous refusons de rendre gloire à Dieu et lorsque nous aimons quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, c'est le péché. C'est la rébellion caractérisée par l'orgueil. C'est cette rébellion qui est à l'origine de la chute de Satan ainsi que la nôtre. Dès la base, nous avons tous péché et nous avons été privés de la présence glorieuse de Dieu. La chose principale que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils vivent pour sa gloire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Ésaïe 43, verset 7. Principe du jour 7. Tes enfants sont une bénédiction. Ne les corrige pas sous le poids de la colère. Tes enfants sont une bénédiction, alors ne les corrige pas sous le poids de la colère. Prions à présent. Jour 7. Prions avec les femmes et pour les femmes. Père, je veux devenir et demeurer une femme vertueuse, courageuse, qui adopte les valeurs bibliques comme code de conduite. Père, je refuse de me conformer au siècle présent. Je choisis de me mettre à part pour toi, pour la cause de l'Évangile. Je choisis de me mettre à part et de ne pas me conformer au siècle présent pour montrer au monde quelle est la référence de la femme que tu veux bâtir. Je refuse d'agir selon la logique du monde, selon la culture, selon la tradition, selon la formation du monde. Et je m'engage à marcher comme tu veux, à te suivre, quel que soit le prix qu'il faut payer. Je m'engage à te suivre pas à pas et que cela soit le partage de toutes les femmes de la terre. Selon qu'il est écrit, qui peut trouver une femme vertueuse, Seigneur, je suis là.
Elle a bien plus de valeur que les perles. Tel est mon partage. Le partage des femmes de la terre. Au nom puissant de Jésus, nous soupirons pour une nouvelle génération de femmes qui se passent spirituellement, qui font un make-up spirituel, qui font le make-up sur leur cœur. Une nouvelle génération de femmes qui sont parées de bonnes œuvres, comme Dorcas. Une nouvelle génération de femmes prédicatrices, indépendamment de leur passé, comme la femme samaritaine. Une nouvelle génération de femmes consacrées à te servir. Une nouvelle génération de femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Une nouvelle génération de femmes qui vivent dans la paix et dans l'harmonie dans les rapports avec autrui. Une nouvelle génération de femmes imitatrices du caractère de Christ. Une nouvelle génération de femmes en permanence en mission pour la cause de Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour mon mari, afin qu'il adopte les mêmes valeurs et les mêmes principes pour une meilleure unité conjugale. Père, que nous regardions ensemble dans la même direction, que nous nous appuyions sur la parole de Dieu comme socle de notre unité, de notre complémentarité. Nous voulons laisser des enfants faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, biologique et spirituelle. Et nous croyons que tu permets cela dans l'unité, selon qu'il est écrit dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Père, je déclare que nous sommes un. Nous sommes unis dans tout ce que nous entreprenons et même dans tout ce que nous nous abstenons d'entreprendre. Nous sommes un. Cette unité, je la scelle dans le ciel. Je la rends invisible aux yeux du malin. Je confesse qu'à deux, nous servons efficacement et nous manifestons la différence au nom puissant de Jésus. Prions pour le couple et les couples à présent. Père, je te supplie pour la compatibilité relationnelle entre mon mari et moi. Je prie afin que nous soyons compatibles, que nous nous accordions malgré nos différences naturelles et biologiques, malgré nos faiblesses, que nous mettions un accent sur les choses qui nous unissent et que nous ayons un sens de la tolérance élevé pour laisser tomber les choses qui auraient tendance à nous diviser au nom puissant de Jésus. Que notre point focal soit le royaume des cieux, selon ce qu'il est écrit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prie pour ton foyer en ce moment. Je ne sais pas par quel moment tu es en train de passer, mais tu as du mal à expérimenter l'unité, ou alors la mission à deux. Quel est le problème? Est-ce la négligence, la sécheresse spirituelle, la présence d'une femme étrangère dans le foyer, l'ingérence abusive de la belle famille dans les affaires conjugales? Parle à l'Éternel. Il t'écoute. La relation conjugale a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il compare sa relation à l'Église à une relation conjugale où Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Le Seigneur est particulièrement sensible aux questions d'ordre conjugal. C'est pourquoi je te conseille maintenant de répandre ton cœur à l'Éternel. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Répands ton cœur devant le Seigneur et fais-lui totalement confiance. Car Dieu qui est uni, Dieu le Père qui est uni à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit, est qualifié pour t'aider à bâtir une unité parfaite dans ton foyer. Il est également qualifié pour t'aider dans l'expression du ministère en tant que couple, au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Père, je prie pour chacun de mes enfants et pour tous nos enfants, afin que tu leur accordes la capacité de faire de bons choix, des amis qui ne soient pas influencés négativement par des courants qui sont contraires à la parole et à la Bible. Je prie afin qu'ils soient capables d'influencer et non d'être influencés. Je prie afin qu'ils soient capables de dire non aux mauvaises compagnies. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Père, je prie afin que les mauvaises compagnies ne soient pas leur partage. Ouvre leurs yeux, illumine les yeux de leur cœur pour le bon choix des amis, pour le bon choix des camarades. Que l'alcoolisme, la drogue, le sexe précoce ne soient pas leur partage au nom de Jésus. Je consacre leur corps, leur âme et leur esprit et je déclare qu'ils t'appartiennent au nom de Jésus. Je proclame que lorsqu'ils marchent, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal car tu es avec eux. Ta houlette et ton bâton les rassurent. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles. Père, je te prie pour les familles de la terre. Je vois toutes les familles de la terre transformées. Toutes les familles de la terre restaurées, changées, transformées, ayant pour base un amour inconditionnel, un amour personnel, un autel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Des enfants régénérés, l'unité et des finances consacrées à Dieu. Tel est mon désir et je soupire de voir ce grand jour où toutes les familles se lèveront pour prier et pour jeûner. Que ces 40 jours soient un pas dans cet objectif que le Seigneur a de sauver l'humanité en passant par les familles. Selon qu'il est écrit dans Genèse 26, verset 4, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette contrée. Je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Merci Seigneur pour cette bénédiction des fruits de nos entrailles. Bénis celles qui n'ont pas eu la grâce d'enfanter. Bénis particulièrement celles ou ceux qui sont dans les familles monoparentales, ceux ou celles qui encadrent leurs enfants pratiquement seuls. Tu te souviens d'eux, Seigneur, parce que tu es le Père. Tu es le Père par excellence, tu es le parent parfait. Tu es le mari des veufs. Tu es le Père des orphelins. Alors si tu es dans ce programme et que tu n'as pas encore d'enfant, c'est le moment de dire à l'Éternel d'ouvrir tes entrailles. Il a fait pour Sarah, il a fait pour Anne et il le fera pour toi, au nom puissant de Jésus. Si tu es dans ce programme et tu soupires d'avoir un enfant, que la visitation du Saint-Esprit soit ton partage en ce moment. Parce que dans la puissance du Saint-Esprit, les stériles enfantent, les paralytiques marchent. Je ne sais pas quelle est la difficulté d'ordre sanitaire que tu as, mais je voudrais t'annoncer que la guérison divine est disponible. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Plus tu es rempli d'onction, moins la maladie est présente.
Parce que par les meurtrissures et les douleurs de Christ à la croix, tu as été restauré. Approprie-toi ta guérison divine maintenant. Approprie-toi la santé divine maintenant par la foi. La foi qui est la monnaie du ciel. La foi qui est le véhicule qui te permet de transporter ta santé du monde spirituel pour le monde physique au nom de Jésus. La foi qui est le véhicule qui te permet de transporter ce bébé que le Seigneur a prévu pour toi depuis la fondation du monde spirituel, du ciel pour la terre. Tu es un enfant et tu attends depuis longtemps, tu essayes d'être obéissant et rien ne marche. Renonce à tes efforts et dis, Père, dès ce jour, je te laisse vivre au travers de moi. Je vais expérimenter toute la différence parce que Christ en moi, il n'y a plus place à l'échec. Parce que Christ n'échoue jamais. Tu es un célibataire et tu souffres depuis longtemps de te voir marié. Et tu te dis, le temps passe et personne ne te demande en mariage. Le temps de Dieu est le temps convenable. Le temps de Dieu est le temps favorable. Ton célibat n'est pas la malédiction, encore moins la malchance. Engage-toi à faire ton célibat une vie et non une transition vers le mariage. Et non une salle d'attente vers le mariage. Engage-toi à faire ton célibat un ministère, un dépôt, une mission. Et tu verras la gloire de Dieu. Lui suit ta vie. Lui suit ton célibat. Tu ne sentiras plus le temps passer, mais il te bénira au temps convenable. En attendant le temps convenable, ne sois pas passive. Ne sois pas passif, mais sois acteur de ta vie. Et va dans le champ de mission, car c'est là que se trouve ton conjoint. C'est là que se trouve ta conjointe. Merci Père pour ces moments. Merci pour ta visitation. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint. Merci parce que tu changes l'atmosphère. Tu règnes sur nos enfants, tu règnes sur nos conjoints, tu règnes sur nous, tu règnes sur nos enfants, tu règnes sur nos jeunes, tu règnes en maître absolu. Et je t'établis comme roi de gloire sur nos maisons, sur nos familles, et je déclare, guéris tous ceux qui ont quelques douleurs, quelques maladies que ce soit au nom de Jésus. Je te déclare maintenant que je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus.